Le monde de Karos est un rocher aride perdu dans le secteur Calixis, excentré du plan galactique, orbitant seul autour d'une naine rouge portant le même nom. Elle fut récemment découverte et revendiquée au nom de l'Imperium par la flotte d'expédition de la maison d'Un Lagos, l'un des cartels de libres marchands du secteur qui cherchait alors à étendre son influence commerciale en exploitant des ressources rares. Le Magos explorateur détaché auprès de la mission fit la découverte d'un exceptionnel gisement de cristaux sous le sable de Karos. Cette précieuse découverte eut au fait d'intéresser les nobles du sous-secteur et toute la haute société s'arracha rapidement des bijoux et ornements modelés à partir de ces pierres étranges. L'Adeptus Mechanicus était monopolisé ailleurs. Seul un petit contingent fut envoyé pour construire un complexe d'extraction au sol et un relais orbital fut remorqué jusqu'à Karos afin d'y faciliter la logistique et d'assurer l'approvisionnement d'une clientèle pour le moins exigeante. L'enthousiasme presque hystérique des hommes et des femmes chargés ordinairement d'assurer le bon fonctionnement de l'Imperium à se procurer cet étrange matériau attira l'attention de l'Inquisition en la personne de Marcus Flack. Celui-ci requit la présence d'un détachement de bâtiments de guerre auprès de la flotte impériale, craignant ici une influence Xénos ou pire, qu'une influence du Warp sévisse dans la région. Des renforts en route pour la passe de Coronus furent donc détournés et envoyés sur Karos. Les ospectes de la flotte se mirent bientôt à signaler l'ouverture d'une brèche dans l'espace réel, typique de la rematérialisation d'un vaisseau sortant du Warp. Mais, à la grande surprise de tous, ce n'est pas l'unique signature d'un croiseur qui s'afficha, mais une multitude de navires de guerre de différents tonnages. Leur silence radio ne pouvait signifier qu'une chose, le complexe était attaqué. Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis particulièrement content de recevoir au studio Vexar et Crush. Encore. mon grotte préféré, qui vont s'affronter dans une partie de Battlefield Gothic, c'est ça ? Battlefield Gothic, BFG pour les intimes. BFG, c'est ça. C'était Emperor Children, c'est ça ? C'est ça. Donc, une flotte du chaos versus une flotte de l'Imperium. On est à côté de Tullianum. C'est la planète donc, de Karos. C'est un scénario que tu as défini toi. 1350 points. On rappelle que en gros, c'est 1500 points, 1300, 1500, les parties de BFG. C'est dans ces eaux-là, une partie standard, c'est entre 1200 et 1500 points. Donc, les forces, on vous laissera les découvrir après le déploiement. En gros, il y a un petit peu de tout. Tu nous as mis du cuirassé, du croiseur. Je vois croiseur de classe Dictator, croiseur de classe Gothique. On a aussi, pour Slanesh, un cuirassé démon, c'est ça ? Exactement, cuirassé démon de classe Despoiler. Ok, croiseur lourd et raider de classe infidèle. Exactement. C'est classe. C'est vachement classe, les figurines sont magnifiques. Mon cher Crush, tu arrives là tel le débutant. On t'a expliqué les règles au petit déjeuner. Voilà, non mais je compte sur les dés, c'est tout. Bon, voilà, on va... Comme d'hab, hein. C'est ça. La chatte, hein. Ouais, bah oui. Sans maîtrise, la chagate n'est rien. Moi, je mise tout sur la chagate. La maîtrise, on verra plus tard. La bataille donc va se dérouler sous vos yeux. On vous rappelle que cette partie est sponsorisée par nos partenaires Torek Accessories, Proxywar et bien sûr click29-hobby.fr. Salut Manu. Salut Manu. On va faire un grand disclaimer, un grand coucou et un grand merci aussi à la communauté du Discord de Battlefield Gothic, puisque ta venue au studio a été en partie financée par le Discord de Battlefield Gothic. C'est ça, donc merci les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira et que on ramènera plein de joueurs avec nous. En tout cas, on va essayer de mettre ça en scène pour vous apprendre les règles. C'est surtout un petit scénario pour apprendre les règles, pour montrer qu'on peut à la fois jouer dans le fluff et se faire plaisir
en s'inventant une histoire, toujours la même chose qu'on aime sur la chaîne. On se retrouve tout de suite pour le déploiement des armées, l'explication de la partie, mais surtout Pour la bataille! À la bagarre. bataille. À vos postes! On se retrouve après le déploiement et donc avec Arthur, je vous le rappelle ici, avec Vexar et avec Crush. Crush, notre grotte préférée. Alors, regardez cette table magnifique que nous a apportée Vexar. Donc, le déploiement a été fait. Vexar, tu vas nous expliquer ce qui se passe sur cette table, maintenant qu'on le voit vraiment, et pourquoi les choses sont déployées à l'endroit où elles sont déployées, s'il te plaît. Alors, Alors déjà, la question, la planète. Là, on voit une planète. Effectivement. Donc ici, on a la planète Caros, qui est un peu le centre, de la narration du scénario, autour de laquelle est placée une station spatiale, les docks orbitaux, qui servent pour le fret entre les cargaisons de la planète et l'espace. Sur ces docks orbitaux, on a 2 transporteurs qui sont en plein chargement et qui font leur vie civile dans le plus grand des calmes, alors qu'apparaît au loin une flotte d'Imperor's Children. D'accord, donc là, ici, ça c'est ta zone de déploiement, tu t'es mis ici, puisque c'est la flotte qui apparaît. Le but de cette flotte, on le rappelle, c'est de piller les vaisseaux de transport, donc qui se trouvent ici et ici, c'est ça? Exactement, puisque là, on a ceux qui sont les proies les plus faciles, et puis là-bas, on a un vaisseau qui est rempli à ras-bord de Prométhéum, donc c'est aussi un objectif à prendre. Lui se dirige vers la planète, et est lui-même, de base, escorté par un escadron de frégates de classe Sword. D'accord, très bien. Et donc, Crush a été obligé de se déployer ici, donc ça c'est sa mission, ça va venir. Donc lui, le but, c'est de sauver un petit peu les meubles par rapport à ce qu'il y a là, sauver la cargaison de Prométhéum. Ici, ce sont les défenses qu'il y a autour de la planète, et donc il y avait la possibilité de se déployer ou ici, et ça a été décidé. Donc ici, nous avons un cuirassé de classe Rétribution, une des plus grosses pièces de la flotte. D'accord. Fist of Adamantium. Ok, très bien. Et ici, on a... Ici, on a un escadron composé d'un croiseur de classe Lunar et d'un croiseur de classe Gothique. Ici, on a donc un gros transporteur avec plein de Prométhéum dedans. Ça doit exploser. Bim, bam, boum, taga. Exactement. Et là, par contre, tu as des... Là, on a un escadron de frégates de classe Sword. Là, ils sont plus petits que ceux-là, qui sont des... Croiseur. Et que celui-là, qui est Un cuirassé. cuirassé, croiseur, et là, frégate. Bon, j'espère que vous arrivez à suivre. Alors moi, je suis un total newbie, donc ne vous inquiétez pas. On va essayer de tout bien comprendre. Et donc, ça va aller se déplacer par là. Ok. Et là-bas en face, nous avons... Donc ici, dans la flotte du chaos, nous avons un escadron de raiders de classe infidèle. D'accord, très Qui sont bien. des torpilleurs. On a un croiseur lourd de classe Hades. Et on a 2 croiseurs de classe Slaughter qui sont en escadron ensemble. Ok, très bien. Donc eux, c'est des Emperor Children, c'est des méchants du chaos qui vont essayer de choper ceux-là et ceux-là. Très bien. Je pense que même les débutants ont tout compris. En tout cas, j'espère. Et donc maintenant que nous sommes déployés, la suite des opérations, c'est de définir les commandements de chaque vaisseau sur la table, et donc nous allons comprendre comment ça se passe tout de suite. On commence tout de suite les valeurs de commandement de l'Imperium avec notre ami Crush, que nous remercions d'être là avec nous ce matin. Toujours un plaisir. Oh, il est gentil. Alors, on va commencer par ici, vas-y. Donc on commence par le Sirius. Donc tu lances un dé. 2. Tu fais 2 et notre ami Arthur va nous traduire avec un petit tableau, tout simplement, ce à quoi ça correspond. Donc 2, ça te fait un commandement de... Ça fait un commandement de 7. Ok, très bien. Celui d'à côté. Getsman. Le Getsman. 3. Tu as également un commandement de 7. Ok, ensuite, là-bas. The Fist of Adamantium. 1. Tu as un commandement de 6. C'est chouette. Merde. Ici, tu lances les dés ou pas, on avait dit? Oui. Pour les transporteurs, oui. Alors celui-ci. 1. Alors là, tu as un commandement de 5, puisqu'en tant que transporteur, tu as un équipage civil qui n'est pas formé à la guerre. Je la sens bien cette partie, je la sens bien. Le deuxième.
6. Tu as donc un commandement de 8, encore une fois, équipage civil, tu n'es pas au maximum. On va faire la barge de Prométhéum. 6. Commandement de 8 également. Non, en fait, tes mecs qui sont avec des civils, ils sont meilleurs que tes militaires. Tu le sens le 1 là? Allez. Allez, pour l'Arcana Concordia. 3. On va se prendre 3, mal. commandement de 7. Ok, eh bien, on va passer tout de suite au chaos. Donc là, petite information, donc on a fait la traduction de ce qu'on a vu sur la table ici et on le note, pof pof, sur des petites listes, voilà, qu'on voit ici. Donc c'est un petit peu fastidieux, on pourrait mettre des dés à côté, mais ça gâcherait un petit peu le décorum. On passe tout de suite au chaos. Alors, on vous a fait grâce du jet de dés et Arthur va nous expliquer, Vexaré, pardon, va nous expliquer. Donc le premier, il a fait 6. C'est ça, donc ce croiseur de classe Slaughter a un commandement de 9 équipages qualitatifs. Ouais, c'est cool. Celui-ci se retrouve avec un commandement de 8. Celui-ci également. Et pour finir, l'escadron d'infidèles a également un commandement de 8. Ok, et ben avec ça, donc on voit que, hop, ils ont un meilleur commandement. Ils sont carrément plus motivés, quoi. Mais comment ça se passe? C'est la NUPES ou quoi? Mais c'est le bordel là-dedans. Ensuite, une fois que tout le monde a son commandement, on va placer l'amiral. Alors, Vexar, qui est là, voilà, va nous expliquer où est-ce qu'il met son amiral et pourquoi. Vas-y. Alors, dans la flotte du chaos, moi j'ai la contrainte que l'amiral est là pour se la péter, donc il va systématiquement être à bord du vaisseau le plus cher en points. D'accord. Il va donc se retrouver à bord du croiseur lourd de classe Hades, le Disharmonium. Très bien. Donc lui, il est là-bas. Ça change quoi? Ça change qu'il va donner plus 2 de commandement maximum au vaisseau. Du coup, je vais passer à 10, puisque c'est capé à 10. Ok. Et du coup, du côté de Pierre... Eh ben moi j'ai choisi le plus gros, hein, le Fist of Adamantium, parce que bon, un amiral, Quand même. c'est un amiral quoi. Voilà, il va dans le plus gros. Et donc, du coup, ça rattrape un petit peu ton jet, parce que ça te donne plus de commandement. Donc, tu vas passer de commandement... Alors c'est l'amiral impérial me donne un commandement de 9 en fait. Ok, bah, très bien. Donc, tu étais à 7, tu passes à 9, c'est tout à fait logique. On se retrouve donc au début du premier round. On rappelle qu'il peut y avoir jusqu'à 10 rounds, soit 20 tours de joueurs. Ça paraît beaucoup comme ça, mais il n'y a quand même pas beaucoup de figurines sur la table. Et vous allez voir que c'est très fluide. Et donc, notre ami Vaxaré va jouer en premier. Mais tu m'expliquais que c'était en rapport avec le scénario normalement. Comment ça se passe normalement dans une partie basique? Alors, la plupart des parties de Battlefield Gothic sont jouées avec des scénarios, et la plupart des scénarios indiquent qui commence ou de la manière dont c'est déterminé au hasard. D'accord. On peut le déterminer au hasard, et il y a également une valeur d'attaque qui est attribuée à chaque flotte, selon son agressivité dans l'histoire, pour déterminer qui va commencer. Et donc là, on est d'accord que ta flotte, elle a une valeur d'agression de toute façon qui est supérieure, donc c'est totalement en rapport avec les règles. Enfin, le fluff est en rapport avec les règles, c'est parfait, n'est-ce pas? C'est en rapport aussi avec les joueurs, hein. T'as vu le potentiel d'agression qu'il a pour si tu veux. Ah oui, mais là c'est... Oui, mais c'est un gentil géant. Donc c'est toi qui vas jouer en premier. Alors, jouer en premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire activer l'ensemble de son armée avec d'abord une phase de mouvement. Eh bien, la phase de mouvement va s'entamer par donner un ordre à un vaisseau, un ordre spécial, puis le déplacer, puis passer à un autre vaisseau, et pareil, tenter de donner des ordres, à moins que l'un d'eux soit échoué. À partir de là, on considère que l'amiral de flotte, en fait, se prend la tête avec son capitaine et oublie de donner des ordres aux autres. On rappelle que ce jeu se joue en centimètres, et c'est déjà pas mal, hein, en centimètres. C'est... voilà. Je voulais faire une blague pourrie, mais je la trouve pas, donc on va tout de suite passer au jeu. Et tu vas donc activer. Alors, tu actives quoi? Je vais donc commencer avec l'escadron de croiseurs de classe Slaughter, et je vais leur donner un ordre en avant-toute. D'accord, mais il faut que tu réussisses un jet. Exactement. J'ai une valeur de commandement de 9, puisque celui qui a le plus haut commandement le partage avec son ami. D'accord, très bien. Et donc il va falloir que je fasse 9 ou moins sur les 2 dés. Et c'est réussi. C'est un échec. J'ai complètement raté. D'accord. Donc ils ont des forts commandements, mais ils s'engueulent. Hein. On a tout de suite vu le truc. C'est le chaos, c'est nickel. Donc là, du coup, ton ordre il passe pas, C'est ça. et tu ne peux pas donner d'autres ordres. C'est ça. J'ai raté mon ordre, je ne peux plus en donner. Très bien. Alors, tes figurines elles vont se déplacer quand même ou pas du tout? Elles vont se déplacer. D'accord. Je vais activer cet escadron de croiseurs, et mon objectif, ça va être de me rendre là-bas le plus vite possible.
Donc je vais faire une ligne droite à leur vitesse maximale, qui est de 30 cm. Et à la fin du mouvement, pour anticiper le mouvement du tour suivant, je vais leur faire faire un virage de maximum 45 degrés sur le côté. Donc ça, c'est un truc, ouais, c'est un compas hyper important, un élément, je dirais, essentiel pour pouvoir jouer à ce jeu, puisque on compte les côtés, l'avant, et ainsi de suite, donc voilà. On peut faire un virage par phase de mouvement. Je vous rappelle d'ailleurs que pour toute explication des règles en profondeur, nous mettons le lien en description d'une vidéo qui vient de chez Chevelu. Les chevelus du Wargame. Voilà, c'est tout à fait, qui ont fait une super vidéo pour la présentation des règles. Là donc, tu as raté ton commandement. Donc ça veut dire que tu vas simplement faire des déplacements. Est-ce que tu vas pouvoir tirer ou pas du tout? Je vais pouvoir tirer, rassure-toi. Pour bien comprendre, les ordres, en définitive, c'est juste des bonus que tu vas donner à tous les tours. Donc les rater, c'est grave, mais c'est pas forcément, donc ça n'empêche pas de jouer quand même. Donc, alors on va te laisser faire tes mouvements, et on se retrouve tout de suite après. Alors, on continue cette phase de mouvement avec ta deuxième unité que tu vas activer, qui va être... Ça va être le croiseur lourd de classe Hades. Alors là, tu vas nous expliquer une des choses les plus importantes du jeu, à savoir l'inertie. Explique-nous l'inertie. C'est ça. Les vaisseaux de ligne, donc les croiseurs, les cuirassés et tout ce qui est entre les deux, doivent parcourir une certaine distance avant de pouvoir tourner. En ce qui concerne les croiseurs, ils doivent parcourir au moins 10 cm avant de pouvoir faire leur virage. Celui-ci va faire ses 10 cm minimum. Ouais. Puis, il va faire un virage de pas tout à fait 45 degrés. Et puis, il va faire les 15 cm restants à lui parcourir, puisqu'il a une vitesse de 25 cm. Très bien. Et alors là, on va tout de suite passer, comme ça ce sera un exemple flagrant, à l'unité, l'escouade qui est derrière, enfin qui ne s'appelle pas une escouade, je vais L'escadron. Un escadron. Et donc cet escadron-là, lui, n'est pas impacté par ça. Tu vas nous l'expliquer. C'est ça. L'escadron de raiders de classe infidèle est composé uniquement d'escorteurs, et les escorteurs sont des vaisseaux beaucoup plus légers, beaucoup plus agiles, qui n'ont pas ce même problème d'inertie. Du coup, ils vont pouvoir tourner avant d'avoir parcouru une certaine distance qui reste pour les autres. Comme ils tournent à 90 degrés maximum, voilà, 90 degrés, on est par là, ils vont faire un virage. Et ils vont avancer de 30 cm. Alors pour ceux qui s'en inquiéteraient, on mesure de la tige, c'est ça? C'est ça, les mesures se font de la tige à la tige. On passe maintenant à la deuxième phase, entre guillemets, la phase de tir. Donc là, tu vas activer n'importe quel vaisseau, en fait. C'est ça. Qui est ta distance de tir. Alors, peux-tu nous montrer, nous montrer, s'il vous plaît, peux-tu nous montrer? Ça, c'est la NPA, ça. Ah non, ça c'est bon, ça c'est Battle Cruiser Operational. Spasiba qu'il faut voler. Le seul vaisseau que j'ai à portée de tir d'une cible, c'est le croiseur lourd qui est là. Parce qu'il a un tir qui tire à 60. Et à 60 cm, on voit qu'il y a... Il a un gros kiki. On a un petit escorteur là-bas. C'est parti, on va voir de l'action. Donc, le type d'arme que je vais utiliser, ce sont des pièces d'artillerie navale, qui vont avoir un total de force de 4. Et dans leur nature d'arme, je vais lancer 4 dés. D'accord. Sur ma cible. Il faut que tu fasses combien? Il faut que je fasse un 4+, pour pénétrer son blindage. D'accord. Et le fait qu'il soit loin, tout ça, ça compte pas? Ça compte pas. D'accord. C'est d'autres types d'armes où ça pourrait compter. C'est ça. Ok, bah vas-y, jette tes dés. Allez, vas-y. Voilà, c'est pas les mêmes jets que sur la partie de 40K, hein? Effectivement. Donc là, tu as fait 3 touches à 4+, puisque tu as un gros canon. Normalement, ici, il y a une armure à 5. On va le voir ici. Hop là. Le Sword Class Frigate est une armure à 5. Donc théoriquement, il aurait fallu que tu fasses des 5+. Mais comme tu as un gros canon, bah, les gros canons, ils s'en foutent. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Les pièces d'artillerie navale sont très précises dans leur tir et ne prennent pas en compte tout un tas de paramètres d'autres armes. Et surtout, elles touchent toujours sur du 4+, peu importe le blindage du vaisseau. Alors, ce qui se passe, c'est que la première touche va être arrêtée par le bouclier. Puisque tu as un shield. Ok, un bouclier. Donc celui-là, il se régénère à chaque fin de tour, c'est ça? C'est ça. Et pour représenter l'impact de la touche sur le bouclier, on va ajouter un pion impact au contact du socle. Le pion impact ayant saturé le nombre de boucliers qu'il y a, la deuxième touche va toucher directement le vaisseau, et comme c'est un escorteur et qu'il n'a qu'un seul point de structure, il va être détruit. On l'enlève et on va le remplacer par un autre pion impact. Ensuite, il reste une touche, elle est perdue?
Alors, en temps normal, si l'escadron était à portée, ça toucherait un autre vaisseau de l'escadron. En l'occurrence, les autres vaisseaux sont tous hors de portée, donc cette touche est perdue. Ok, est-ce que tu auras d'autres tirs? Non, c'est tout pour moi. Ah, il n'y a pas d'autres tirs. Bon, bah donc... Mais t'as quand même perdu un vaisseau. Bah oui, hein, premier sang. Premier sang, Pierre, premier sang. J'ai pas d'autres tirs, je n'ai pas d'autonome à envoyer, donc on va zapper la phase d'autonome. On arrive en phase de fin de tour, où je vais retirer des 6 pions impact, et c'est moi qui choisis lesquels. D'accord, donc jette un dé. 5, je vais retirer les 2 seuls qui sont présents. Eh ben, on va passer tout de suite à Crush. On est parti avec Pyro. Yeah. Alors, ça va être ton premier tour? Ah ouais, hein, on va lâcher les gros canons. Hein. Alors, c'est parti. Donc là, ici, toi, tu vas... alors, sous les conseils, on va quand même sous les conseils de Vexari, parce que c'est ta Pourquoi première je partie. suis un génie stratégique, tout le monde le sait. Donc ici, tu vas jouer ton vaisseau transporteur, le petit jaune là qu'on voit au milieu. Tu vas donc lui faire un test de commandement parce que tu voudrais qu'il aille beaucoup plus vite. Alors pourquoi? Si tu réussis ton test, tu vas pouvoir lancer 3d6 supplémentaires de son mouvement. Donc son mouvement, il est de combien? 15 cm. 15 cm, ah oui, ça bouge pas beaucoup. Donc 3d6, potentiellement 18. Ah, ça serait pas mal. Avec un peu de chagat. Et l'idée, ce serait donc 18 plus 15. Voilà, bon, stade, tu vas faire 10, donc ça va faire 25 cm. Et bon, l'idée, c'est de se planquer derrière les astéroïdes parce qu'on peut pas tirer à travers les astéroïdes. C'est ça. Voilà. Donc, bah, c'est parti pour ton ordre. Bah, j'ai un commandement de 8, donc faut faire moins de 8. Ou 8. Ou 8. Bah, ça tombe bah, bien. justement, c'est un Voilà. bel exemple. Voilà. Donc, tu vas pouvoir mettre le petit dé qui va bien. Le voici. Et tu vas faire ton mouvement de 3d6 supplémentaires. Le 3d6 supplémentaires, les voilà. Hop, ça fait 12. 12 plus 15, ça 27. fait 27. Donc joli, et bah, tu vas te déplacer de 27. Et hop. Voici, si j'ai bien compris. C'est ça. Et bah c'est parfait, donc tu vas pouvoir passer à ton deuxième ordre. On continue avec la deuxième activation de Pierre, qui ne va pas activer tout de suite cela parce qu'ils ont un commandement de 7. Et on rappelle que si jamais tu rates ton test de commandement, tu n'as plus de commandement. Enfin, Je peux plus donner d'ordre pour Voilà, la suite. Tout à fait, donc tu vas passer à lui qui a un commandement de 9. Ouais, le vaisseau amiral, je vais lui donner l'ordre verrouillage, ça me permettra de relancer tous mes tirs pour passer le blindage. D'accord, super. Allez, 9, Allez, 8. ça passe. Ça Donc là, passe. tu vas pouvoir relancer déjà pour faire péter les blindages. Ok, tu as donné ton ordre. Et comme tu as donné ton ordre, tu es obligé de faire ton mouvement minimum. Ton mouvement minimum d'inertie, puisqu'on rappelle qu'on est dans l'espace et que vous voyez, ça bouge un peu, ça donne le mal de mer. Eh ben, on rappelle que donc ici, tu es obligé de bouger de 10. Et tu es obligé de bouger de 10 en ligne droite parce que tu as donné cet ordre qui fait que tu ne peux plus, comment dirais-je, bifurquer. Et tu vas essayer de pas te péter. Bah, on va essayer de pas rentrer immédiatement dans les astéroïdes, mais à l'échelle de cette table, ça représente pas énorme en fait. Hein, Vos histoires d'astéroïdes ne m'intéressent pas, amiral. Bah, c'est-à-dire qu'il faut quand même pas oublier que chacun de ces vaisseaux est censé faire plusieurs kilomètres de long, quoi. On continue les activations de l'Empyrium avec ici, cette unité-là. Donc c'est, bah tu vas faire un mouvement. En avant toute, C'est parti. on essaye de se planquer. Commandement 7. Ah, là, ça devient plus dur. 6. Putain, mais t'es fort. Oh, bah, le commandement. 4d6. Je suis impérial, hein. Ça sert quoi? Allez, c'est parti pour 4d6. Hop, donc ça fera Ça, c'est 6 et 12. Non, raté, 11. excusez-moi, 11. 11 plus 25, 36. Parfait. Donc là, tu as fait ton advance. Alors, petite singularité, très intéressante d'ailleurs. Ici, tu es à 15 cm de la planète, d'accord? Donc, comme tu es à 15 cm de la planète, la gravité de la planète va te permettre de faire des virages. Et donc, tu vas tenter un ordre de... En avant toute. Voilà, de on fonce. Et alors, bah vas-y déjà, essaye-le, on va voir. Hein. Et bah, 2d6 sur du 7. c'est ça, pareil. Mais Et c'est un 5. t'es Magnifique. fort, mais t'es fort. Allez, le petit dé qui va bien. Donc ça fait effectivement le petit dé qui va bien. Voilà, magnifique. Et là, donc, tu vas lancer 4 dés supplémentaires. 4d6. Hop. Ah là, Oh la lui, vache, il est 20. motivé quoi. 20 plus combien? Plus 20. Bah, ça fait 40. Donc, comme là, t'as lancé 40, t'es obligé de faire 40. Tu peux pas faire moins. C'est ça. Ok. Et comme je suis à portée de gravité de la planète, je ne suis pas immédiatement porté par mon inertie. J'ai le droit de faire mon virage avant, alors que la classe normalement ne me le permet pas. Comme c'est bien dit.
À la fin de ton mouvement, donc tu as fait un mouvement de 45 enfin au max. Tu as traversé donc ici la planète. Tu t'es mis ici. Alors, petite chose importante, donc tu peux effectivement te mettre au-dessus des figurines déjà existantes, puisqu'on est dans une logique de 3D. Alors, bien sûr, là, on va pas le faire, parce que du coup, ça fait mettre des tokens, c'est un peu dégueulasse, et puis c'est pas terrible, donc autant le mettre comme ça. Et puis, petite chose, là, on est sur un escadron, donc tu as 15 cm max entre les tiges. Donc, bon, bah là, c'est bon. Donc là, tu as fait ton mouvement et on va passer aux derniers ordres qui vont être donnés. C'est ici. Alors c'est un peu particulier parce que les vaisseaux, ça c'est le scénario qui nous le dit, les vaisseaux n'ont pas allumé leur moteur. Il va falloir faire un test de commandement pour savoir s'ils allument leur moteur et ce sera un test qui ne rentrera pas dans le cadre des autres tests. Donc si tu le rates, c'est pas grave. Le premier moteur, on a pris commandement 8 ici et commandement 5 là, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, on va commencer par le commandement 8 quand même. Donc le Taria, ça démarre. Donc ça démarre, et là, le maître du jeu nous a dit que tu pouvais faire un deuxième ordre, en fait. Je peux me donner un ordre maintenant, puisqu'il a démarré. Donc je vais utiliser virage serré, ce qui me permet d'avoir 2 virages dans un tour, alors que je ne pourrais en faire qu'un. Allez, vas-y. Donc c'est toujours sur du 8. 9, ça ne passe pas. Ah, là, il a pas voulu... Non, suffit, oui, bon, c'est un ordre à la fois, chef. J'ai le droit de tourner parce que mon vaisseau est petit et n'est pas porté par son inertie. Oh, le punchant. Oh ouais. Allez, donc je vais faire mon petit virage et bouger de cette ennemie. Alors là, il a fait son petit virage de 45, mais comme il est à 15 cm de la planète, il va pouvoir faire un deuxième de 45. On est attiré par la planète. Ah là, ça fait 90, c'est magnifique. Et là, tu vas pouvoir faire ton mouvement de jusqu'à 15. Et voilà qui est fait. Bon, alors, le deuxième, qui a commandement 5, alors là, il va falloir un exploit. Allez. Qui est pas prêt de démarrer, qui a commandement 5. Oh, Et là ah, chatadudule. C'est parti, donc tu vas lui donner un deuxième ordre? Non, t'as échoué à ton précédent ordre. Ah oui, il a échoué. Mais oui, tout à fait, t'as échoué à ton précédent ordre. Merci, maître du jeu. Merci, maître Capello. T'as échoué à ton précédent ordre, donc tu peux pas donner d'ordre. Voilà, tu vois, moi je m'étais déjà embrouillé. Par contre, t'es toujours dans les 15 pouces. Les 15 cm, ça va être compliqué, ouais, ça. Ça va être compliqué. Les 15 cm de la planète, donc tu vas pouvoir tourner 2 fois de 45 et tu vas pouvoir bouger de 10. Et donc, en fait, te barrer par là. Bah de 15, hein, comme lui, hein. Il a le même... oui, de 15, donc de 15. Il va rejoindre son petit copain. Hein. Bah voilà. Hein, on va faire un escadron de fuyards. Ok, super. Donc, tu as bougé toutes tes figurines, on va passer... lui, donc, il bouge pas, il reste statique. On est d'accord? On est d'accord. Et donc là, on va passer à la phase de tir. Alors, on va commencer la phase de tir avec le seul vaisseau qui a distance de tir, puisqu'il a 60 de tir. Je vais quand même vous montrer ça. Donc ici, on a 62 tirs en... de devant. Voilà, ça fait... C'est pas mal, 60. Ça fait combien en pas? 22 pas? Ouais, c'est ça, à peu près. Ok. Et les autres, ils tirent de... Alors, les autres, ils tirent à 30. Eux, ils tirent à 15. Eux, ils tirent à 30. Donc, inutile de dire que, il y aura... voilà, c'est un peu court, jeune homme. La taille, ça compte quand même. Hein, quand même. Et là, on verra, parce qu'en plus, la base, elle peut lancer des escorteurs. Ça, on verra ça après. Donc, là, on est au début de la phase de tir. Et comme le disait le maître du jeu, eh bien, on va regarder ce qu'il nous disait. Vas-y, sur la fiche. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est les armes capables de tirer à l'avant. On voit qu'on en a 2. Les torpilles, on va les ignorer pour l'instant, on y reviendra plus tard. On va tirer avec les pièces d'artillerie dorsales d'une puissance de feu de 3, qui ont 60 cm de portée. 3. Ah, c'est dommage, parce que ça aurait été vachement bien s'il avait été dans l'autre sens. Eh oui, mais ça viendra. Parfait. Donc là, il a 45 pour pouvoir tirer. Par rapport au socle. Et donc, vous allez voir tout de suite qu'il est pas dans l'arc de cercle, parce que sinon, il aurait pu balancer 12 patates. Ça aurait été vachement bien. Ok, très bien. On va tout de suite faire les tirs. C'est ça, cuirassé de classe rétribution. Et qui va tirer là-bas sur... Les slaughters. D'accord. Et donc c'est à 60, donc t'as la distance et tu vas lancer 3D, c'est sur chaque 4+, tu vas toucher, vas-y. C'est ça, c'est la même arme qui m'a tiré dessus, réponse du berger à la bergère. Hein. Et l'ordre qui me permet de tout relancer. Et ouais, c'est full relance. Ça tombe bien. T'es à côté de Reboot Gilliman. Hop. Et par contre, j'en ai qu'un quand même. Hein. C'est un petit pion impact. Voilà, un pion impact. Et t'as fait sauter un des boucliers en fait. Il en a 2.
D'accord, donc lui, il est plus important que eux, qui avaient un seul bouclier. Lui, il a 2 boucliers, donc il en reste un. Et du coup, il recharge ses boucliers à la fin de chaque tour ou à chaque round? En fait, on considère que ces boucliers sont toujours le nombre indiqué, moins le nombre de pions impact au contact avec le vaisseau. Donc ici, ce sera toujours 2 moins 1 tant qu'il est au contact. D'accord, donc en fait, quand tu vas bouger, le pion impact ne bougera pas avec toi. C'est ça. On continue, on termine cette phase de tir avec les derniers tirs possibles, des tirs un petit peu particuliers, c'est parfait, donc tu vas pouvoir lancer des bombardiers. Explique-nous ça, Crush. Donc la barge de défense, enfin le centre de défense ici, a une valeur de lancement de 4, donc je pose 4 bombardiers. On va y voir là. Alors là, ça tombe bien qu'on ait un zoom, je vous le dis, parce que les figurines sont toutes petites, mais elles sont super sympas. Et donc là, tu les sors, donc là, tu sors tes bombardiers, C'est ça, on les pose. on les pose, et après, il y a une autre phase qui va arriver, à la fin de la phase de tir, c'est ça? C'est ça. Et ben justement, comme on a fini les tirs, on passe directement, et ça s'appelle la phase des... Autonomes. Et ben on arrive pour la phase des autonomes. Phase des autonomes, donc après les tirs, et là, ça va te permettre de bouger les autonomes. Donc sur la table, il n'y a que un autonome qui est là, mais s'il y en avait d'autres, il se passerait quoi, Arthur, s'il y en avait d'autres? Alors, s'il y en avait d'autres, bien l'autre joueur les activerait lui aussi. D'accord, donc il y a une forme de double jeu, enfin de jeu en alternance quand il y a des autonomes sur la table. Alors tu vas nous montrer, Pierre, que tu peux bouger tes autonomes de 20 cm n'importe où tu veux. Donc alors eux, ils se baladent à droite, à gauche, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'inertie. Donc vas-y, c'est parti. C'est jusqu'à 20 ou c'est 20? C'est jusqu'à 20. Voilà. Donc on considère qu'ils partent toujours de la tige. Ouais, tout est tigé dans ce truc. Ce qui est important dans ce jeu, c'est la tige et la taille. je dis ça, je dis rien. Sorti de son contexte. On est complètement dans le contexte, je ne vois pas de quoi tu parles. Et alors, chose intéressante, c'est que eux, ça c'est des bombardiers, hein, d'accord, ils peuvent passer à travers ici, mais par contre ils feront un test de terrain dangereux, en gros, c'est-à-dire que sur un 6, ils exploseront, ils se prendront un gros rocher qui passe, paf, dans la tronche, mais du coup ils vont pouvoir faire des interceptions un petit peu partout là. C'est très intéressant. Alors, on a fini les autonomes ici avec Saré. On a fini les autonomes. Donc c'est la fin du round, enfin du tour de Crush. Je vais devoir quand même lancer le D6 pour retirer les pions impact. J'allais te le proposer. J'allais te le proposer. Petite exception à cette règle. Tu ne peux pas retirer des pions impact qui sont au contact d'un socle d'un vaisseau. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire quand même que, effectivement, quand tu tires, ouais, parce que sinon t'as tiré, t'as enlevé un truc, bon bah il aurait vraiment aucun désavantage. D'accord. Tu peux nous dire ce que ça va faire pour ton prochain tour là Alors, le pion impact a plein d'effets néfastes. On n'est pas très content de les avoir. Donc le pion impact, en plus de réduire la valeur de bouclier, va conférer un malus de -1 au commandement pour recevoir des ordres, un malus de -5 cm au mouvement du vaisseau, D'accord. ça ne se cumule pas, et va rendre le tir plus difficile à travers. Oui, mais de toute façon, tu vas bouger puisque tu es obligé de bouger. Oui. Donc ça va surtout impacter ton mouvement et ton commandement. Ok, c'est parfait. Eh ben, on se retrouve tout de suite pour le round 2 et le tour 2 du chaos. Vas-y, n'hésite pas à nous dire comment tu vas te déplacer et puis et après on va essayer d'accélérer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus digeste et plus fluide. Vas-y. Ça marche. Donc l'escadron d'escorteurs ici va se rapprocher du centre d'astéroïdes, se positionner pour envoyer ses torpilles dans la flotte impériale. Ok. L'escadron de Slaughter, lui, va retenter une en avant-toute pour se rapprocher au plus proche de la cible là-bas. Ok. Et il sera épaulé par le croiseur lourd. Ok. Donc là, tu vas faire ton premier test de commandement, en fait. C'est ça. Eh bien, tu vas le faire sur qui? Je vais commencer sur ceux-là. Eh ben, vas-y, on va le faire en direct, et puis après, on verra ce que ça donne. Eh bien, c'est parti. Commandement 9, -1. -1 à cause du pion impact. Absolument. Et c'est réussi. C'est quoi tous ces trucs qui clignotent? Alors, l'escadron de Slaughter a fait un ordre en avant-toute, avec un gros tirage où il a ajouté 19 cm à son mouvement, pour un total de 49 pour celui qui n'avait pas le pion impact, et 44 pour celui qui avait un pion impact. D'accord, donc tu as réussi, on précise que tu as réussi ton test de commandement
puisqu'on le voit bien, tu as ton ordre qui a fonctionné. Ensuite, le Hades a aussi réussi son ordre d'en avant toute. Lui, il a avancé de 18 cm de plus. 20 cm de plus, pour un total de 45 cm. Très bien. Et ici, tu as aussi réussi ton ordre, mais il a fallu que tu le fasses en 2 fois. Tu as d'abord raté ton jet, puis tu as utilisé ta relance de commandement, car tu en as une par partie grâce à ton amiral, voilà. Et donc tu as pu le relancer, tu l'as réussi, et là encore, tu as fait un test terrible, puisque tu as avancé de 20 en plus de tes... De mes 30 de base. Donc ça fait 50 cm, c'est énorme. C'est extrêmement rapide. Et donc tu as pu te placer complètement de flanc ici, c'est très bien. Et ben on va passer maintenant à la phase de tir. On rappelle simplement que quand tu as fait une advance rapide, là, enfin En avant-toute. un avant-toute, pardon, tu divises par 2 tes capacités de tir, parce que bon, bah tu fonces à fond la caisse. Et ben, on se retrouve tout de suite pour tes tirs. L'escadron de Slaughter va vouloir tirer sur le transporteur. Or, le transporteur n'est pas la cible la plus proche et n'est donc pas la cible prioritaire. Je vais devoir faire un test de commandement. S'il réussit, je pourrai choisir celle que je veux. Et ça réussit. Oui, puisque tu as commandement 9, c'est ça? C'est ça. Donc, sur cette cible, je vais tirer avec la totalité des armes disponibles pour cet escadron, même si leur puissance de feu est divisée par 2. Et alors, les tirs d'artillerie, ils sont sur le côté, ils sont sur le devant, comment ça se passe? Ils sont sur le côté. Donc l'un ne gêne pas l'autre en termes de vision. Non, l'un ne gêne pas l'autre. Ok, bon bah vas-y, fais ton jet, c'est parti, c'est sur du combien? Sur du 4+. Ah oui, donc c'est comme tout à l'heure, c'est les tirs de canon quoi. Voilà, c'est raté. C'est raté. Et ensuite, il y a quoi d'autre comme tir? Et ensuite, je vais avoir 7 tirs de batterie. Ah, c'est là où on retrouve le même truc que ce qu'il y a là. C'est ça, le tableau de canonnage. Le tableau de canonnage, le fameux tableau de canonnage qui est là. Donc vas-y, tu vas le lire en voix off. Donc, je dispose d'une puissance de feu de 7. Je prends pour cible un croiseur qui est de face, vaisseau de ligne de face, et étant donné qu'il est très proche, il est à moins de 15 cm, je le touche d'autant plus facilement, non pas 5D, mais 6D sur lui. Eh bien, ça va être sur sa face qui a un blindage de 5+. Ok, donc il faudra que tu fasses des 5. Une seule qui touche. On a une touche, du coup, on va positionner un pion impact, puisque son bouclier l'encaisse. Le transport a 2 boucliers, ce qui fait qu'il lui en reste 1. Alors, ici, petite explication. Vous allez, comme moi, vous dire, mais attendez, c'est bizarre ça quand même, il lui est rentré dedans sans vergogne de socle à socle, il n'y a pas d'éperonnage. Alors, l'éperonnage, c'est un peu particulier. Effectivement, après un ordre en avant tout, il aurait pu éperonner l'unité qui était devant, là, la petite frégate, c'est une frégate, c'est ça? C'est ça. Eh bien, il ne l'a pas fait, c'est un choix de Vexar. Il aurait pu éperonner et tirer, mais il a choisi de ne pas le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais lui, il le sait. Bon, on se retrouve pour la suite de cette phase de tir. Ce petit monsieur-là, ce vaisseau-là, il a tiré. D'accord, on a fait les 2 tirs de lance parce que c'était plus simple, donc ce vaisseau-là, il a tiré là. Et là, est-ce que tu peux nous montrer l'arc de tir, s'il te plaît? Donc, voilà, de lui. Donc on voit ici que, alors je sais pas si on le voit bien, mais il n'a pas dans son angle cette unité-là. Et donc là, tu vas faire tirer le vaisseau d'à côté. Donc montre-nous avec la même chose, le vaisseau d'à côté. Voilà. Et donc là, pour le coup, il a les 2. Donc il va faire une bordée de tir sur le jaune et une bordée de tir sur le noir. Bon bah faisons déjà les tirs sur le jaune. 5 tirs sur du 5. Donc c'était 6 tirs et non pas 5, pardon, désolé. Et donc il y en a 2 qui passent. Et donc là tu fais sauter un deuxième bouclier. Et là, après ça touche la structure du vaisseau. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Du coup, le vaisseau a perdu un point de structure qu'on va noter sur la fiche. Ok. Et à la fin du tour, pour chaque point de structure qui a été perdu par des vaisseaux, on va jeter un dé. Et pour chaque résultat de 6, on va faire une touche critique. Et pourquoi on le fait pas maintenant? Parce que tu peux tirer potentiellement avec d'autres vaisseaux dessus. C'est ça. Alors, la deuxième bordée ici de ce deuxième vaisseau-là qui va tirer sur le Sword qui est là. Lui, il a une sauvegarde à 5, on va dire, en gros. Sachant qu'il a quand même un bouclier. Hein. C'est ça, il a un bouclier. Voilà, et tu pourras faire que 2 tirs après avoir lu le tableau. Alors tu peux nous expliquer pourquoi tu peux faire que 2 tirs, quand même, pour que les gens comprennent? Alors je ne peux faire que 2 tirs, puisque cette cible-là est beaucoup plus petite que la précédente, et ne se dirigeant pas vers moi, est beaucoup plus difficile à viser. Ouais, il n'y a pas que ça, c'est que en fait tu avais un tir qui tirait à 360, mais il pouvait pas tirer des 2 côtés en même temps. Voilà. Donc là tu as 2 tirs. Vas-y, c'est parti, tu as 2 tirs sur du 5, on enchaîne. Voilà, tu en fais une touche. Voilà. Un pion impact. Un pion impact, puisque le... Bouclier en caisse. Donc là, il te reste une lance qui va toucher sur du 4 parce que c'est pas une batterie. C'est bon là? C'est bon. Ça. Ok, donc tu touches
Ça fait un dégât, et comme c'est un escorteur, il est détruit. Et il est remplacé par un pure impact. On continue avec ce vaisseau-là qui s'appelle... Le croiseur lourd de classe Hades. Voilà, il a personne dans ses flancs, donc il peut tirer que de face. Voilà, merci Pierre. Et donc de face, il va tirer dans le véhicule jaune qui est là. Et donc normalement, il a 2 tirs de lance en face, plus 2 tirs de lance qui tirent à 270 degrés, c'est-à-dire partout sauf derrière. Et comme il a fait un mouvement très rapide, il a moitié de tir. On rappelle que les lances qui tirent des gros trucs laser, là, comme dans le fluff, eh bien ça touche toujours sur du 4. Et ben donc moi je vais essayer de réagir. Ouais. Et je vais faire une alerte impact. Alors, l'alerte impact, tu vas faire un test de commandement, comme pour n'importe quel ordre. Réussi. Et à partir de maintenant, et jusqu'à la fin du tour, tu disposes d'une sauvegarde de 4+. Ok, bah vas-y, fais tes deux jets, et puis on verra si Pierre... voilà. Donc il y en a une qui passe, et Pierre va avoir sa sauvegarde à vue à 4+, en gros. C'est ça. Allez, hop. Loupé. Eh bien, du coup, il a perdu un 2e point de structure, donc on fera un 2e jet pour déterminer s'il a un critique à la fin du tour. Fin de la phase de tir, on passe à la phase d'autonome. Normalement, on devrait commencer par le chaos, mais il n'a pas d'autonome sur table. Donc, on va parler des autonomes de l'Imperium, et donc de notre ami Crush. Crush pourrait, à 20 de mouvement, dans n'importe quelle direction, il pourrait aller tout droit et faire des tests de terrain dangereux, donc sur des 6, il perdrait des petits carrés, là. Des petits bombardiers, c'est Petit dommage. bombardier. Mais du coup, comme il arrive à ça du socle, malheureusement, bah il va temporiser, il va faire le tour comme ça. Vas-y, fais-le en direct, Arnaud. Ah bah nous on est en direct. Et donc c'est toi qui commenceras à la prochaine phase d'autonome. C'est ça, comme c'est mon tour. Donc tu seras sûr de pouvoir bombarder ce sale vaisseau. C'est cela même. D'hérétiques. À mort les hérétiques. Alors, on arrive à la fin du tour du chaos, et donc on va faire les tests critiques, c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc vas-y, jette tes dés, il faut que tu fasses des 6. Il a pris 2 dégâts, je lance 2 dés. Il n'y a pas de 6, il n'y a pas de critique. Je vais retirer donc des 6 pure impact. Eh bah tiens, attends, tire 6. Je vais retirer uniquement ceux qui ne sont pas au contact de vaisseau, donc on va retirer ces 3-là. Surprise du chef, bah c'est dans le scénario. Alors vas-y, là il y a un gros vaisseau, il y a un gros purulent là qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a un cuirassé du chaos, un vaisseau démon, une machine démon, qui vient d'apparaître et qui essaie de s'extirper du warp au milieu des lignes de l'Imperium. Mais le processus est un peu long, donc pour ça, on va d'abord le positionner ici. Donc je vais le positionner là, il est très bien. Et on va faire un jet de déviation avec 4 des 6 cm de déviation, le cas échéant. Oui, sauf si tu fais un hit. Et ce n'est pas un hit. Et là, est-ce qu'il est matérialisé sur la table? Eh bien non, pour l'instant, il n'est pas encore matérialisé. Il a du mal à arriver, mais il a quand même un effet très négatif, puisqu'il va infliger un gros malus de commandement à tous les vaisseaux ennemis à proximité. D'accord, très bien. Mais pour l'instant, on peut pas y tirer dessus, par exemple? Non. Après la fin du deuxième tour du chaos, on passe au deuxième tour de l'Imperium. Qu'est-ce que tu vas faire, Crush? Survivre. Oui, c'est un... Ouais, ça me paraît un bon plan. Puis on va essayer de riposter un petit peu quand même aussi. Eh ben, on va te laisser faire tes mouvements tranquillement, et puis tu vas nous les expliquer après. À la fin de la phase de mouvement de Pierre et de l'Empire, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Alors, les petits cuirassés, enfin les frégates qui étaient en petit problème ont réussi leur virage serré puisque j'ai bénéficié du +1 commandement grâce à mon adversaire. Donc je suis venu me placer derrière lui dans le but d'avoiner un petit peu tout et surtout de me protéger. Alors on va rappeler que effectivement, quand on déclare un ordre assez proche de des vaisseaux ennemis, une quinzaine de centimètres si je me souviens bien, 30 cm. 30 cm même, madame va être contente. Eh bien, on a un +1 si ils ont donné des ordres, puisque on peut anticiper quelque part ce que font les autres, donc ça donne un ordre supplémentaire. C'est assez fluffy, c'est assez sympa. Ensuite, le transport vigile, il peut pas recevoir d'ordre, donc il a fait ces 10 malheureux pas, 10 malheureux centimètres qui voilà. en trouble. L'image parle d'elle-même. Oui, sachant que je pense qu'effectivement il va se faire éperonner et effectivement les points de victoire vont tomber dans l'escarcelle du chaos, mais enfin on verra ça au troisième tour. Ensuite... tant qu'on est dans les transports, il y en a un qui a réussi son virage serré, parce qu'il était hors de portée de la planète, et il continuait sa petite fuite éperdue. Yes, ici. L'autre était ici. Et il était dans... Ça, je trouve ça génial, l'idée que ça tourne.
L'autre était dans l'attraction de la planète, ce qui fait qu'il a pu faire... On remarquera que tout à l'heure, la planète tournait dans ce sens-là, et là, elle tourne dans l'autre sens. Hein. Mais ta gueule, c'est magique. Et oh. La barge de défense planétaire a raté son test de commandement. Ouais. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas recharger, puisqu'ils ont déjà des trucs qui sont partis là-bas. Voilà. J'ai dû claquer la relance, moi aussi, de commandement de l'amiral pour venir positionner mon vaisseau amiral sur son gros truc démoniaque, là, ce qui l'empêche d'apparaître. C'est ça. En fait, tu mets un bouchon dans le warp. C'est ça. Voilà. Et après, tu regardes comme il sert. Et pour rester dans le thème. Alors, ensuite... Et là, mon escadron de croiseurs s'est positionné ici, n'a pas reçu d'ordre, est venu présenter son flanc au vaisseau, à l'escadrille là-bas. Et pour leur péter la gueule. Expliquer, voilà, que nous aussi on s'est serré, quoi. Voilà, ça va. Eh ben, c'est parfait. On va se retrouver après tes tirs. Hein, tu vas tous les faire et puis on verra le résultat de tout ça. On se retrouve à la fin de la phase de tir de Pierre. Alors, l'Imperium, il a fait un véritable carton. On va commencer par là, par exemple. Ouais. Allez, vas-y, explique-nous ça. Bah, les jets de dés parlent d'eux-mêmes. Il y avait 4 vaisseaux, il n'y en a plus que 3. Voilà. En gros, t'as tiré 5... t'as fait 5 touches. Du coup, t'as essayé de faire ton test de commandement pour te mettre en alerte impact. En alerte impact, t'as raté. Du coup... t'en as pris plein les mirettes puisque t'as fait 10 sur ton test de commandement. Et bien ça fait 5 dégâts, donc à chaque fois un bouclier, et puis comme ils n'ont qu'un seul point de structure, ça a fait des morts. Donc ça fait 3 morts ici. Ensuite, on va aller là, et là qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont commencé à tirer sur ce gros monsieur parce que c'est le jaune qui a commencé d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est le jaune qui a commencé, ouais, j'ai réussi à faire abattre un bouclier avec mon petit transporteur. Voilà. Et ensuite, là, les 3 Gugus ont continué à bien tirer. 3 tirs. Voilà, et, de nouveau, hein. C'était sur du 5, 5, 5, 6, et là, du coup, tu lui as enlevé 2 PV. Ouais, donc il va faire 2 touches critiques, il va faire des sales jets de dés, puis je vais gagner. 2 touches critiques, c'est pas compliqué, tu jettes 2 dés, c'est 6 sur du 6, vas-y. Allez, des petits 6. Non. On a peut-être anticipé, d'ailleurs, c'était pas maintenant qu'il fallait le faire, le jet de touche critique. C'est pas grave, le chef nous dit que c'est pas grave. Quand on triche, de toute façon, il n'y a pas de 6, donc il va pas nous dire que c'est grave. Hein. Ah non, c'est sûr. On les connaît, les Savoyards. Alors, les hauts-Savoyards. Alors, ici, maintenant, on passe à la phase des autonomes. Les autonomes. Les autonomes, petit errata par rapport à tout à l'heure, en fait, quand ils sont en batterie comme ça, l'avantage qu'ils ont, c'est quoi, s'il te plaît? Alors, quand ils sont en escadrille, c'est que quand ils vont venir impacter sur un vaisseau, les tourelles de défense du vaisseau ne tireront qu'une seule fois. Alors que si on les avait divisés et qu'ils étaient en 4 x 1, eh ben, tu tirerais 4 fois. D'autre part, quand ils sont en escadrille comme ça, attention, quand ils traversent soit un champ d'astéroïdes, soit des explosions, là, comme ça, eh bien, sur un 6, c'est l'intégralité de l'unité qui dégage. Alors, on commence par le mouvement de tes bombardiers. Vas-y, tu les bouges à quel endroit? Et on va... Allez, feu, tout droit devant. Rentrer dans ce monsieur. Et maintenant que tu les as impactés socle à socle, il se passe un truc. C'est ça. Donc moi, j'ai 2 tourelles de défense. Alors, et déjà, tu pourrais faire un alerte impact. Exactement. Mais tu choisis de ne pas le faire parce que sinon, ça voudrait dire qu'au tour prochain, tu aurais le pion alerte impact qui t'empêcherait de mettre tes rétrofusées, ce qui voudrait dire que tu vas te barrer par là plutôt que de t'occuper de ton objectif principal. Tout à ça, j'avais bien compris. Alors, maintenant, tu as des tourelles de défense. Vas-y, raconte-nous. Donc j'ai 2 tourelles, donc je vais lancer 2 dés, et pour chaque 4+, je vais retirer un pion de l'escadrille. Ok. Bon cul de chouette. D'accord. Je vais donc retirer 2 pions de l'escadrille. Ouh, je vois double. Bon, abattez-les tous les 2. Et donc il va rester 2 bombardiers qui vont effectuer des frappes. Le nombre de frappes de bombardiers est déterminé au hasard, puisqu'il lance un tapis de bombes. Tu vas lancer un dé pour chaque bombardier. Donc le premier, Le deuxième. 6, C'est bien, continue comme ça. 5. Très bien. Comme mon vaisseau dispose de 2 tourelles, tu vas faire -2 à chaque résultat de tes dés. Oh, c'est vache. 3 et 4. Ça te donne le nombre de dés que tu vas lancer sur mon blindage pour faire des dégâts. Et tu peux pas détruire les tourelles, ce serait beaucoup plus efficace pour la suite. Ah, il est où, Luc? Détruisez les tourelles. Alors, on vous rappelle que si tu avais des chasseurs, tu pourrais les lancer sur les tourelles, et comme ça, les tourelles ne seraient plus efficientes. C'est ça. Donc j'ai 7 dés.
Reste le leader, essayez le leader. Ce sera donc sur du 5 C'est ça, pour sur passer. mon blindage le plus faible, j'ai 5 partout. Ça fait 2. Et donc 2 dégâts. À nous l'ivresse, l'ivresse de la vitesse. Et alors là, il y a pas... là, c'est des dégâts cash. C'est des dégâts cash, il n'y a pas de bouclier. Et là, est-ce qu'il y aura des critiques? Il y aura des critiques également. Ah, On va ça faire c'est des bien. six. On va faire faire des des six. 6. Donc il lui reste 6 points de vie, c'est ça? C'est exact. Et on se retrouve pour les critiques. Et c'est parti. Alors, c'est pas compliqué. Ça fait à peu près cette taille-là. Et il faut mettre le but dedans. Allez, sur des 6, c'est des critiques. Non, mais ça va venir, ça va venir. C'est ce qu'il fallait faire. Ah non, j'ai explosé à l'entrée. Négatif, j'ai explosé à l'entrée. Faut retirer les bombardiers. Les B-Wing, tu retires les B-Wing, et hop, tu retournes avec le X-Wing. Alors là, C'est tu ça. vas lancer le dé pour savoir combien t'enlèves de... Je sais plus comment ça s'appelle. Pion impact. Pion impact. De pion d'impact. Donc je vais retirer 4 pions impact. Alors là, tu peux en retirer là, mais je suis pas sûr que ce soit trop intéressant. Pardon, tu peux en retirer ici, Ouais. et tu peux en retirer ici. Tu peux retirer tous ceux qui sont pas au close. Je pense que c'est plus intéressant de retirer ceux-là là-bas, parce que celui-là, ceux-là vont risque de gêner sa force de tir. Exactement. Donc Ah, je vais ouais, retirer 4 pions impact. Ces 4 là. Ouais. Allez. Oh non, moi j'en aurais laissé un là. Si tu veux. Rien pour faire chier. Ah là. Bon, et ben on passe au tour 3 du chaos. Alors avec Saré, fais-moi le malin. T'as de la pommade? Ouais. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire pendant ce tour, si tu voulais nous dire un peu? Alors, pour ma part, je vais déjà faire en sorte que lui se mette à l'abri et tente de s'échapper. C'est une stratégie comme une autre, monsieur. Courage, fuyons. Ok, vive le chaos. Ensuite, L'escadron de croiseurs là, va tenter de faire une rétrofusée pour pouvoir aborder cet objectif. Ma casquette! Demi-tour! J'ai fait tomber ma casquette! Et celui-là va tenter de faire un virage serré pour pouvoir se repositionner en vue de combattre les petits swords. ok, ben on va tout de suite voir si tu réussis à faire ce que tu veux. On se retrouve tout de suite après. En avant toute, droit devant. Si on croise quelqu'un, descendez-le. On se retrouve après les mouvements du tour 3. C'est parti, monsieur Vexaré. Donc, Ici. l'escorteur a fait un en avant toute à 45 cm. Il va essayer de s'enfuir. D'accord, il a réussi son test de commandement. Alors ensuite, il essaie de s'enfuir puisque, on rappelle, tu sauveras des points comme ça, espèce de pleutre. Mais ici, en tout cas, toi, tu peux pas fuir parce que sinon, il se barre avec la cargaison de Prometheum, ce qui est quand même assez fluff. Donc là, on a les deux croiseurs de classe Slaughter qui ont réussi leur ordre pour faire une rétrofusée. Donc ils ont grandement réduit leur vitesse pour se positionner pour faire un abordage. Ok, et l'autre là? Et l'autre a réussi son test d'ordre pour faire un virage serré pour se préparer à affronter les swords. Très bien. Ok, et ben on se retrouve tout de suite pour tes tirs. À la phase de tir. Alors le petit vaisseau qui est là-bas, lui, il se barre, donc il pense pas à tirer, c'est normal. Oh, au secours! Ici, il se passe rien parce que tu as ton gros vaisseau qui est dessus. Bien joué, les gardes impériales. Alors ça, c'est en dessus, il ne risque pas de sortir. Le bouchon est dans le maïs. Et ici, alors là, tu as fait des trucs louches. C'est-à-dire que tu as tiré avec ce monsieur-là sur eux, mais du coup, en gros, il te restait plus qu'un dé parce que comme tu as fait des doubles moves, tout ça, t'avais plein de malus et que tu tirais sur leur côté, sur leur Sur flanc. leur flanc, exactement. Donc, sur leur flanc, c'est comme s'ils passaient devant la caméra. Donc c'est difficile à toucher, donc du coup, tu n'avais qu'un seul dé, t'as raté. Et puis, avec ton dernier tir ici, là, de dépit, tu as envoyé 2 tirs dans la casserole volante et de ce fait, tu as viré les deux boucliers. les deux boucliers. Et donc, avec les deux qui sont là, tu fais des... Alors je vais m'apprêter à faire un abordage. Et C'est ça. Comme je fais un abordage, tout mon équipage est en train de se préparer pour la bagarre. Ouais. Et personne n'est à son poste de tir. Je ne peux donc pas tirer. En plus, tu vas pas trop tirer à l'endroit où tu vas aborder, parce que sinon, il reste plus rien à voir. Ok, et donc ça, c'est à la fin du tour. Donc, bah, du coup, on y est à la fin du tour. Oui. Bah, d'accord, bah, on se retrouve tout de suite pour l'abordage. L'abordage! L'abordage, ça fonctionne comme suit. Il y a tout plein de règles qui font qu'il y a des bonus et des malus et des ceci et des cela. En gros, là, il y a deux vaisseaux qui abordent un seul vaisseau. Donc, ça te fait... Un abordage multiple. Je prends en compte la valeur d'abordage des 2 vaisseaux au lieu d'un seul. Ta valeur d'abordage est de combien? 6 actuellement pour chacun d'eux. Donc, ça te 12 fait... au total. 12 au total. Et donc,
comme ta valeur d'abordage est le double de celle de pierre, tu gagnes 2 points de plus, on va dire. C'est ça. Ok, t'es du chaos, ça te fait 1 point de bonus. Exact. Ça te fait donc déjà 3 points de bonus. Plus 1 point de bonus parce que ici il y a Touche d'impact. des touches d'impact sur le vaisseau de pierre. C'est Donc ça ça. te fait plus 4 à ton jet, sachant que vous allez le jeter chacun un D6. Et quand même, plus 1 pour pierre parce que tu as fait des ordres avec tes vaisseaux qui ont chargé. C'est ça. Donc, ce sera un plus 3 pour le chaos. Et donc, il y a intérêt à faire un bon jet. C'est parti, le jet du chaos. Bah, 5 plus 3, 8. Si je fais 6, c'est toujours une réussite, normalement, non? Non. Voilà. Ah, Bon, bah, il faut pas gâcher ses bons jets. Hein. Donc, l'assaut est réussi. Alors, il y a une différence de 7. Oui, messieurs, dames, une différence de 7, puisqu'il y a 8 d'un côté, il y a 1 de l'autre. Et donc, c'est une réussite, hein, le chaos a réussi son abordage largement. Il n'y aura pas d'explosion parce que c'est un abordage, donc tu vas simplement, Pierre, retirer ton smirmorque de fuel de la table et ça va rapporter des points de victoire finale à Vexar. Il se passe rien de plus, Vexar, il n'y a pas de reformation, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, ça n'existe pas. Très bien. Eh bien, ça va être donc à l'Imperium, à la Stra Militarum, la Navy impérialiste, pardon, de jouer pour leur tour 3. Tout se passe pour le mieux, général. Ils sont tombés dans le piège. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau, mon cher, à ce tour 3 Alors, à ce tour 3... Tour 3 ou tour 4 d'ailleurs, non tour 3. Tour 3, ouais. Je vais tenter les rétrofusées sur mon navire amiral de nouveau pour rester sur le monsieur et le laisser dans le warp gentiment. Continue à t'asseoir dessus, ouais. Hop. Ces deux vaisseaux vont continuer à se déplacer au minimum pour rester à côté de leurs copains. Ouais. Là, par contre, mes 3 petites frégates vont se retourner, enfin, pas se retourner, vont tourner de 90 degrés, histoire d'avoir les fesses de celui-ci en pleine mirette, et pouvoir déchaîner toute leur puissance de feu dessus. Ouais. Et puis voilà, ça va continuer à faire le tour de la Lune. Hein. Gentiment. Pour l'instant, c'est lui qui est en tête. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite après tes mouvements. Et l'inquisiteur Marcus Black arrive avec le commandant Phileus, le capitaine Phileus, pardon, à son bord. Hop! Grâce à la maestria de l'écriture de notre cher Vexaré, ici tu as fait un 6, et donc Oui. le Flame of Repentance, bien connu de tous ceux qui connaissent Thulian, est arrivé ici avec l'inquisiteur et a dit « Wow, tu voulais te barrer toi ?» Eh bien non, tu te barres pas. Donc ça c'est super cool. Donc génial, mais merci beaucoup. Et donc ça c'est le mouvement qui a été fait. Tu vas donc pouvoir lui tirer dessus et ainsi de suite et intercepter et en même temps défendre tes ressources ici. Tout à fait. Là, tu as juste fait un rétrofusée que tu as raté, donc du coup, pas d'ordre sur aucun de tes vaisseaux, mais tu as fait un mouvement de 10. Donc je reste sur le vaisseau, proprement parler. Tu continues à lui écraser le... Voilà. Et là, tu t'es juste placé autour pour continuer à lui tourner autour. Et dès que la chanson s'arrête, il faut s'asseoir, par contre. et puis là-bas... Mais moi, ce qui me fait rire, si tu veux, c'est qu'il y a 3 énormes vaisseaux pour une menace qui est complètement inexistante pour l'instant, et t'as 3 petits vaisseaux qui vont se fighter avec 3 gros, et ils vont gagner. Ah ouais? Ouais, je suis sûr, ils vont gagner. Moi, j'y crois. D'accord. Donc tu t'es placé bien comme il faut, légèrement sur le côté comme ça, pour pouvoir faire un maximum de tirs, et puis on va voir ça tout de suite. Alors, je vais tirer le capitaine Phileus, celui qui tient la caméra, c'est moi! République, c'est moi! Bon, je vais tirer, et je pensais avoir plein de dés, il m'a dit, ouais, si tu te mets là, tu vas rester trop poutré, tout à... Bon, je rappelle qu'il a quand même un bouclier, et un point de structure. Donc il faut que je fasse au moins 2-5, et vous savez combien j'ai de dés? 4. Et il fait une alerte impact. Exactement. Allez, fais ton test de commandement. Sur du 8. Et ça marche. Je suis en alerte impact. J'ai donc une sauvegarde de 4+, pour les touches directes sur la structure. Oh! Sans maîtrise, la vitesse n'est rien! On va changer d'artilleur, hein. On se retrouve après les autres tirs de l'ami Croche, alors qu'il n'a pas du tout été comme moi, mais bon, Phileus, il vient d'arriver dans la baston, enfin là, il était pas bien. Ici, donc, tu as tiré avec cette unité-là dans le fion de celle-ci,
Et t'as lancé 6 dés, hein. Voilà, c'est de l'astropoutrage là, tu vois, mais faut quand même se défoncer pour l'astropoutrage. Voilà, t'as lancé 6 dés, et donc, Vexaré a essayé de faire... Une alerte impact. Et il a raté, puisqu'il a un commandement de 9, et ben il a de 10, enfin de 9 moins 1, à cause du fait qu'il avait des malus. Et de sperme, il a fait 9, donc c'était raté. Et donc il n'a pas pu faire sa 4 plus 1 vue. Et toi, t'as acheté 6 dés, t'as fait un jet de port. Ce qui fait qu'il a perdu ses 2 boucliers et 2 points de structure. Et tout de suite, tu vas lancer 2 dés sur des 6. Allez, vas-y. Ah putain, je l'ai vu. Putain, mais... Je l'ai vu. Nul. Merde. Je vais pas le faire. Oh, bah, tant pis. Tu peux enlever les 2 petits tokens. Mais alors, même s'il n'y a pas de critique, le vaisseau est désemparé, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la partie, il a moins un bouclier, moins une tourelle, moins 5 cm de mouvement, bref... et la moitié de sa puissance de feu est réduite. Mais la question c'est, donc il a plus que 4 points de vie là, il en avait 8 au départ, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, alors on va passer tout de suite à la suite avec la phase des... Autonomes. Ok. On tente le tout pour pas être ridicule. Allez Philus, envoie les bombardiers. Donc on a envoyé 4 bombardiers pour essayer de faire sauter ce truc là. Donc du coup on rappelle que les bombardiers sont partis à la fin de la phase de tir. Ils ont fait leur petit mouvement comme ça, ils impactent automatiquement, mais t'as quand même une tourelle, alors vas-y. Sur du 4, eh bien il y a un pion de bombardier en moins. Un pion de bombardier en moins. Ensuite, tu es sous régime... D'alerte impact, mais ça on verra après, il faut d'abord que tu détermines le nombre de frappes de bombardier que tu vas faire. Ah oui. Lance-les. Et tu vas faire moins 1 à chacun, puisque j'ai une tourelle. 5 et 5. Ça te fait donc 10 frappes de bombardier. Ça va être sur du 5. 10 frappes de bombardier, c'est dur. Ouais, c'est pas facile, hein. Non, tu vois, laisse trop poudrer. 10 sur du 5. Allez, vas-y. Bon, heureusement, c'est toi qui jettes les dés et pas moi, donc il y en a 4. Et là, tu as donc ton alerte impact. C'est ça, donc j'ai 4 sauvegardes à faire sur du 4. Et il est mort. Ah, qu'est-ce que c'est satisfaisant quand c'est pas moi qui jette les dés. Astropoutrage facile. C'est bien, Marcus. On est au tour 4. Qu'est-ce qu'il lui prend? Tu as dit quoi? C'était quoi ta tactique? Ma tactique, c'est de battre en retraite. Quoi? Et oui. Pierre? Non mais moi, si tu veux, je vais pas le lâcher. La partie elle est pas finie. Mais pourquoi tu t'en vas? Eh bien en fait, il se trouve que 41e millénaire, construire un vaisseau spatial, ça prend plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Ouais. Donc il vaut mieux sauver un vaisseau en mauvais état que le perdre définitivement. D'accord, et donc là, c'est vraiment impactant, ce côté-là, dans le calcul des points de victoire. C'est ça, les points de victoire par destruction se font par tranche. Un vaisseau désemparé vaut un certain nombre de points de victoire, un vaisseau qui a battu en retraite vaut un certain nombre de points de victoire, et le pire c'est un vaisseau détruit où là il en vaut la totalité de ses points de base. D'accord, faisons comme ça. Ah, d'accord. Et donc, actuellement, tu penses que, de par tes réussites, tu peux arracher un match nul ou gagner? Je vais essayer le match nul. On se retrouve avec notre ami Vexaré qui doit nous expliquer un petit peu là, parce que franchement c'est technique. Donc on est au tour 4, donc à peu près à la moitié de la bataille. Parce qu'au départ de la bataille il m'avait dit « Oh tu vas voir, ça dure 10 tours ou pas ». C'est-à-dire que effectivement dans ce jeu, en fait les scénarios, c'est pour ça que tu disais que le jeu était fortement scénarisé, naturellement. En fait le scénario... la poutre, c'est bien, mais les objectifs sont importants. Alors, tu vas nous expliquer les différents objectifs qui peuvent rapporter des points dans ce scénario et pourquoi tu choisis ta stratégie au début de ce tour 4. Donc, les objectifs diffèrent légèrement selon les deux flottes dans ce scénario. Pour les points de différenciation, côté KO, on a pour objectif de piller les 3 transporteurs en faisant des abordages. Donc là, tu en as réussi un, donc quelque part, tu as déjà fait un tiers de ta mission. C'est ça. On a quelques objectifs un peu secondaires, mais qui rapportent beaucoup de points, comme par exemple détruire un cuirassé ou tuer un amiral de flotte, voire même un inquisiteur. Sachant que le cuirassé, il est là, l'amiral de flotte est dedans, donc pour le tuer, il faut tuer le cuirassé, j'imagine. Il faut détruire le cuirassé, ou bien avoir un résultat critique de passerelle détruite. Yes. Et sinon, tu peux tuer l'inquisiteur qui vient d'arriver, mais il est tout là-bas. Et on voit quand même que la map est assez grande.
On rappelle qu'on joue à 1350 points, donc le format max c'est 1500 à peu près, hein, c'est ça, donc, C'est ça. On est quand même sur des gros formats, et il y a de la place, hein, donc Marcus il est arrivé par là, pour pouvoir justement maximiser les points de la destruction totale du petit escadron qui était là. Et toi, t'es là-bas. Et tu m'expliquais que t'avais un vaisseau qui était désemparé, donc qui allait aller moins vite, qui allait tirer moins bien, et qui était pas loin de la destruction. Et 2 autres vaisseaux qui sont pas en super posture parce qu'ils sont loin de tout, et que surtout, ils ont dans leurs arrières des frégates de classe Sword. Voilà, des frégates qui font beaucoup de dégâts. La dernière variante sur les points de victoire du scénario, ça va être les points de victoire par destruction, qui est donc la valeur de base pour tous les scénarios. C'est-à-dire qu'un vaisseau qui est détruit va rapporter la totalité de sa valeur en points initiale à l'adversaire. Un vaisseau qui est désemparé va en rapporter 25%. Ah, c'est beaucoup moins. Et un vaisseau qui bat en retraite va en rapporter seulement 10%. Ah, c'est pour ça que tu veux battre en retraite. C'est ça. À noter qu'un vaisseau désemparé qui bat en retraite donne quand même les 25%. D'accord. Et donc, pour ce scénario, on ne va pas calculer la somme exacte des points de victoire et les additionner, mais le joueur qui aura le plus de points de victoire par destruction gagnera quelques points pour le scénario lui-même. D'accord. Donc, la stratégie de battre en retraite est là pour m'aider à obtenir un score nul, et non pas la défaite. D'accord. Tu considères donc que là, étant donné comment c'est tourné, et que, de par le placement de Crush qui s'est bien placé ici, c'est peut-être toi qui t'es mal foutu d'ailleurs avec... C'est la déviation. C'est vrai. Et donc, Crush, il va te tourner autour, il va t'empêcher de sortir, en fait. C'est ça. Il est malin, ce Crush. Ok, et on va suivre ton tour 4 avec intérêt. On se retrouve à la fin de la phase de moment de Vexare, qui a donc décidé, comme il nous l'avait dit, de rompre le combat, et donc on va comprendre... Et donc on va comprendre ce qui s'est passé. Alors là-bas tu as réussi ton ordre fort bien puisque tu avais donc 9 moins 1 8 et tu as fait 6. Donc tu as fait 18 plus 25 puisque tu avais moins 5. Plus 20 puisque j'étais désemparé et j'étais dans les pions impact. D'accord. Donc ça fait 38. 38. T'es arrivé jusque là avec celui-là. Et avec celui qui est son compère à côté, lui il avait combien? Eh ben lui il avançait à pleine vitesse donc c'était 48 cm. Donc lui il est sorti de la table. Allez, lui il est sauvé. Et donc là, chose importante, tu peux rompre ta formation dans ce cas-là et dans ce cas-là seulement. C'est ça. Ok. Et ici, tu n'as pas donné d'ordre. Donc tu as simplement fait un mouvement de... J'avançais de 20 cm au lieu de 25 cm à cause des pions impact. Voilà, toujours les points impact qu'on... Voilà, et donc, on rappelle que le nombre de points impact, même s'il y en a 3, c'est 1. Hein. C'est une seule fois le malus. Voilà. Et là, tu te rapproches, pourquoi? Tu vas nous expliquer ça. Puisque je vais utiliser l'autre manière pour quitter le champ de bataille et battre en retraite, c'est de se cacher à proximité des débris, des astéroïdes, des planètes, etc. et couper tous les systèmes. On éteint tout, on croise les doigts pour qu'ils nous aient pas vus et on disparaît. Ah, donc là, je vais devoir faire un test de commandement. Ouais. Auquel je vais appliquer un malus pour chaque vaisseau ennemi à proximité ou chaque pion d'autonome à proximité. Ouais. Mais aucun n'est assez proche. Et je vais avoir un bonus pour chaque pion impact à 5 cm et pour chaque phénomène céleste à 15 cm. En l'occurrence, je vais avoir plus 3 à mon jet de dés, enfin à mon commandement pour le champ d'astéroïdes. Ouais. Comme j'ai naturellement un commandement à 10, eh bien ça restera sur du 10. Donc tu as naturellement 10. Pour disparaître, il faut que tu fasses 10 ou moins. 10 ou moins, bah vas-y. Magie. Hop, il a éteint les systèmes, il a disparu. La déception du côté de Pierre. C'est clair. Hein, tu pensais? C'est clair. Ouais. Non mais moi je pensais avoir des épaves. Simplement là. Il n'y a plus rien. Et alors, autre chose, ici, Voilà, donc lui il va avoir une troisième manière de se désengager puisque c'est une machine démon. Il appartient au Warp avant d'appartenir au Matérium et il va pouvoir juste retourner dans le Warp à sa volonté, c'est-à-dire maintenant. c'est quand même la débandade là du côté du chaos quand même. On revient toujours plus fort, ça fait 10 000 ans qu'on fait ça, on y arrivera. On va voir le tour 4 maintenant de Pierre.
puisqu'il reste quand même un véhicule sur la table. Enfin, un vaisseau sur la table. On se retrouve avec Pierre à la fin de ses mouvements. Alors, ici, Marcus, il est venu jusque-là pour intercepter les vaisseaux qui sont là. Vexar, tu vas nous expliquer pourquoi. Et oui, puisque Marcus Flack est le seul inquisiteur à s'être inquiété de la propagation de ces étranges cristaux au sein de l'Imperium, il va donc en profiter pour s'arrimer aux 2 transporteurs qui en sont chargés. Les cristaux qui sont sur cette planète-là, hein, on rappelle. Donc, fluffiquement, c'est parfait. Ici, tu t'es déplacé comme ça, tu fais le tour, hein, gentiment. C'est pour se mettre de façon cinématographique et montrer la puissance de l'Imperium parce que il y a plus de chaotique sur la table. Ouais. Et donc là, bah, ton dernier point où tu peux marquer des points, c'est d'essayer de tuer cette figurine-là, enfin ce vaisseau-là. Et donc là, tu as fait un mouvement de 90 et après ton mouvement de 25 moins 5. C'est ça, parce que je passe à travers Les débris. les pions impact. Ouais. Et donc tu auras 2 figurines à distance pour tirer, puisque tu tires à 30, ça te fera 4 dés parce que tu tires dans son cul. Et c'est parti, c'est sur du 5. C'est sur du 5. C'est sur du 5. Allez, Un petit 5 quand même. ça fera une touche d'impact. Et est-ce que tu fais quelque chose Eh bien non, avec ça? puisque, étant donné que je suis désemparé, il me restait un bouclier d'actif, il vient de le désactiver, il a plus de tir, je suis en sécurité. Ok, donc au 5e tour, eh ben, tu vas partir de la table. Donc on va arrêter ce rapport de bataille ici. Bien sûr, c'est un rapport de bataille didactique pour vous apprendre à jouer, hein, bien sûr. On va tout de suite se retrouver face caméra pour débriefer cette partie et poser plein de questions à notre ami Vexar. On se retrouve après la bataille avec Vexar. et Crush. pour cette bataille entre Crush. l'Imperium Ah oui, bon, Crush quoi. Ouais, ouais. C'est la même chose. et donc Slanesh, donc garde impériale, Ouais. enfin Navy impériale. Oui, c'est Pas ça. mal, hein, ça marche Ouais. bien. Ah, ça marche très très bien, hein. Les canons bien rodés, etc. La discipline, hein. Un commissaire quoi. Voilà. Un commandant qui a bien Ouais, fait et son puis travail. en plus l'intervention de l'astropoutrage de notre ami Le Phileus. Oui, Marcus là qui s'est il a un petit peu, il s'est dit on va mettre le paquet sinon on va vraiment passer pour un gland. Comment ça s'est passé? Alors on va tout de suite, on va poser plutôt la question à Croche, hein, c'est un petit peu l'invité, on va dire, c'est un petit peu le newbie. Hein, alors Croche, qu'est-ce que t'en as pensé? 1 de Battlefield Gothic, 2, un de la table, je veux dire figurinistiquement, puis après du jeu et de la partie en général. Alors, la table, moi je vais commencer sur les vaisseaux. Les vaisseaux, je trouve que c'est des trucs qui sont très simples à peindre. Ça rend vachement bien. Ouais. Je pense que ça peut être traité très vite et avoir un super rendu. Donc elles sont très belles. Les 2 flottes sont très belles, enfin vachement discernables. La table en elle-même est superbe. Et il n'y a pas grand-chose en plus, hein, mais c'est absolument superbe. Donc Il y a des petits cailloux en pierre ponce. C'est même pas de la pierre ponce, c'est Du polystyrène. du polystyrène. Donc non, c'est vraiment, vraiment super chouette. Le premier tour, forcément pour moi c'était une explication, le premier tour t'es là, tu fais dans quoi je viens de mettre les pieds? Et finalement ça se décante assez bien. Alors après, par contre, c'est vrai que pour un joueur de 40k, quand tu as ton mentor qui t'explique que là ça va être de l'astropoutrage et que tu te retrouves à faire des stats à 40k où tu te dis que tu vas pas faire un PV, C'est-à-dire que sens quand c'est un autre jeu quoi. à un moment, il y a Vexar qui dit bon alors là les gars, attention, tu vas lui tirer dessus, t'es à courte portée, tu vas l'astropoutrer. T'as 4 dés sur du 5. Ah ouais. Bon, ok. Et le mec en face, il a une 1v4. Ah bon. Ça va être compliqué. Donc c'est assez rigolo quoi. C'est assez rigolo parce qu'on voit, si tu veux, la différence de niveau de baffe dans la gueule entre 40 000 et le reste. Mais c'est intéressant parce que du coup, on retrouve aussi une létalité qui est un petit peu plus cool, où on va vraiment se déplacer, pouvoir activer pendant réagir, on va dire, pendant le tour adverse aussi, hein, qui est intéressant pour un jeu qui a plus de 20 ans. De 1999. Donc de 1999, donc effectivement, avec des règles qui n'ont pas trop bougé quand même. Il y a eu quelques petites mises à jour dans la première décennie 2000, et puis après, comme tous les jeux spécialistes, il est passé à la trappe. Donc il est figé dans le temps.
On va juste dire aussi, faire une petite aparté pour dire qu'il y a une vraie communauté en France, pas mal de joueurs, que vous essayez vraiment de développer, que c'est très communautaire et que c'est plutôt sympa. Je le rappelle, tous les liens sont dans la description. Discord, forum, mais qui est un petit peu... Le forum sert plus de catalogue, de regard sur le passé. Le Discord est là pour prendre sa place. Page Facebook ou pas? Alors, il existe une page Facebook, elle n'est pas du tout gérée par les mêmes personnes. D'accord. Mais il en existe une. Donc deuxième chose, donc le jeu. Troisième chose, la partie. Très sympa, c'est toujours sympa d'apprendre un nouveau jeu, en plus tout en restant dans cet univers quand même qui nous passionne. Très peu de létalité. Alors bon, encore, comme d'habitude, j'ai un peu fait des cochons, donc il reviendra plus, ça, c'est clair. Pas plus contre toi. Moi j'ai fait un jet pour une, il me dit ah ouais mais c'est dommage, pourquoi je joue pas contre toi? Donc mais hormis ça, normalement t'as pas beaucoup de létalité, donc on n'a pas trop pu voir en revanche l'évolution des vaisseaux, des emparés, etc. Donc mais franchement c'est très sympa. J'ai commencé à m'amuser au moment où j'ai commencé à comprendre les règles, quoi. Parce que ça, je vous avoue que le premier tour, ouais, c'est toujours un petit peu. T'es là, tu fais bon. En fait, ça a l'air compliqué et à jouer, c'est très fluide et c'est relativement simple. Il y a 2-3 tableaux. Ça montre bien que c'est un ancien jeu Games Workshop. Il y a 2-3 tableaux qu'il faut apprendre plus ou moins par cœur pour donner de la fluidité au jeu. Typiquement, j'aime beaucoup l'idée d'envoyer des petits vaisseaux. Là, on avait les bombardiers, c'était vraiment sympa. Tu peux faire la même chose avec des torpilles. On n'a pas vu les chasseurs, mais on a vu comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que les chasseurs vont empêcher en fait les contre-tirs contre les bombardiers. En gros, c'est ça. En fait, tout ce qui est aviation, qu'on appelle les autonomes, c'est vraiment un jeu dans le jeu, tellement ils ont d'interactions entre eux et d'interactions avec les vaisseaux. Yes. On a vu aussi une petite station spatiale, comment ça marchait. Donc tu nous as apporté un scénario qui nous a montré plein de visions du jeu. Alors il y a un truc qu'on n'a pas vu malheureusement, c'est les critiques. Critiques bien connues par les joueurs de NetEpic notamment. Donc là, ou qu'on a connu en V5 de 40 000 par exemple. Donc là, par exemple, tu m'expliquais pendant la partie que sur un critique, on a eu un moment où tu as lancé plusieurs fois des dés pour savoir si tu faisais un critique. Sur un critique, tu aurais très bien pu tuer le général adverse, par exemple, qui était... C'est ça, parmi les objectifs du scénario, il y avait notamment la mort de l'amiral ou de l'inquisiteur. Et pour ça, il y avait 2 options, c'était soit détruire leur vaisseau, soit détruire la passerelle du vaisseau, qui fait partie des résultats critiques. Et puisque tout le pont de commandement a été détruit, le vaisseau perd définitivement du commandement. D'accord. Et on peut aussi, par exemple, toucher les réacteurs et faire en sorte que le vaisseau explose, et à ce moment-là, il y a des réactions en chaîne ou des choses comme ça. Alors ça arrive en cas de dégâts catastrophiques, c'est quand un vaisseau est détruit par un combat normal, pas par un combat au corps à corps. Comme tu l'as fait, ouais. Et effectivement, il y a des dégâts catastrophiques où le vaisseau peut très bien se transformer en épave à la dérive, comme partir dans une explosion cataclysmique qui va emporter tout ce qui est autour de lui. Qu'as-tu pensé, toi, Vexar, de cette partie par rapport à des parties classiques que tu fais de Battlefield Gothic, alors avec des joueurs qui ne sont pas débutants, donc là on a vu, hors antenne, tu m'as expliqué qu'il y avait certains moments où tu n'as pas éperonné pour pas détruire toutes les unités en face, et ainsi de suite. Donc au-delà du résultat qu'on va vous donner tout de suite d'ailleurs, parce que le résultat est de 6 pour toi et 1 pour Vexar. Donc 6 pour Crush, bravo. Merci, Voilà, faut remercier les dés, c'est eux les vainqueurs. Donc tu as... alors, il faut savoir que tu as marqué 2 points, on va dire, d'objectif de sauvegarde du Prométhéum. Et puis, en fait, tu as marqué 4 points de destruction parce que tu as marqué le triple de destruction, à savoir 293 points,5. 7 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois, d'accord. 7 fois la destruction. Ouais. Et que toi, tu as détruit 40 points. Eh bien, on appelle ça un cul monumental. D'accord. Et par contre, tu as récupéré du Prométhéum et un transport. C'est ça. Donc, j'ai quand même rempli un objectif du Tu as quand même un objectif. Et ça se trouve, ça pourrait servir pour autre chose. Exactement. On en sait là. Et tout ça, au-delà de ça qui est vraiment anecdotique sur une partie d'initiation, le but était vraiment de vous montrer comment était le jeu. Ouais, je voulais savoir ce que tu en pensais, une partie comme ça, par rapport à tes parties habituelles qui sont sans doute un petit peu plus patates, on va dire.
C'est vrai que mes parties habituelles sont peut-être un peu plus punchy. On essaie souvent de jouer des scénarios qui sont moins restrictifs au niveau de la zone de déploiement, au niveau des objectifs à aller chercher, parce que là c'était quand même quelque chose de très compliqué. Et puis surtout, on joue contre des flottes qui sont très variées les unes des autres. Le Chaos et la Navy sont deux flottes relativement similaires comparées aux flottes Xenos. Et donc on se bat presque à armes égales. Oui, tout à fait. Alors tu m'expliquais que pour les flottes Xenos, par exemple, les Eldar vont beaucoup se planquer, ont des holochans, donc ça leur a une vue très élevée, en revanche, enfin 2+, donc c'est très fort, mais en revanche, ils avaient très peu de points de structure. Tu m'expliquais que les flottes orques avaient aussi leur spécificité, les Nécrons, les Tyrannides. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? L'Astra, on l'a vu. Les Space Marines. Les Space Marines. Est-ce qu'il y a des différences, par exemple, entre les Blue Angels et les Space Wolves? Non. Alors, c'est pas divisé selon les chapitres de Space Marine, mais pour chaque faction, on va dire, par exemple le Chaos, on va avoir plusieurs flottes qui sont accessibles. On va avoir les flottes de renégats du secteur gothique, on va avoir les flottes de la 12e ou de la 13e croisade noire d'Abaddon, on va pouvoir jouer Abaddon en tant qu'amiral. On va avoir des flottes dédiées aux 4 divinités du chaos. Donc ici, on était sur une flotte du plaisir de Slanesh. Le plaisir. Qui apporte le plaisir. Qui apporte chacune de la souffrance, de la douleur. Qui apporte chacune soit des vaisseaux spécifiques à cette flotte, soit des amiraux spécifiques à cette flotte, soit des fois des petites règles spéciales qui, par leur rareté, en fait, en font des règles qui façonnent complètement le jeu. D'accord. Ok. Alors, Moi, je peux intervenir, il y a un truc qui m'a quand même beaucoup plu, c'est que tu dis qu'à chaque fois les parties tournent autour d'un scénario. Il y a assez peu d'affrontements entre guillemets comme à 40K où c'est 2000 et puis basta quoi. Là c'est vraiment très scénarisé à chaque fois quoi. C'est ça, c'est très rarement 22h Gare du Nord, on se castagne quoi. D'accord, ok. Alors tu m'avais parlé aussi en antenne des nébuleuses. Il y a aussi des endroits où on peut par exemple définir un endroit du terrain en disant que bon bah là il y a une espèce de gaz et ainsi de suite et ça va apporter des choses. Exactement. Alors en fait la liste des phénomènes célestes est assez complète, donc c'est le nom qu'on donne au décor du jeu puisqu'ils ont tous leurs règles. On a les planètes et les lunes, par exemple. Je trouve ça génial, l'histoire des planètes, avec le fait que ça permettait de tourner et tout. Qui génère un puits de gravité dont on va pouvoir se servir pour faire des manœuvres audacieuses. On va avoir les champs d'astéroïdes qui vont bloquer les lignes de vue, qui peuvent être traversées, mais c'est très dangereux. On va avoir des nuages de poussière ou de gaz qui comptent comme des puits impact, donc qui vont être handicapants, mais rien d'insurmontable. On peut avoir des failles warp. C'est là d'où il est censé sortir ton truc, c'est ça à chaque fois, non? Alors lui, voilà, il ouvre sa propre petite faille comme ça à la nage là, avec ses tentacules, il essaie d'écarter la réalité. Il n'y a rien écarté du tout. Hein. On s'est assis dessus, il y a Obélix qui s'est assis dessus, puis alors on peut dire qu'il s'est bien assis dessus. On peut dire qu'il a écarté les cuisses, il est reparti quoi. Ah non, le coup du menhir, tu lui as fait. C'était pas mal. Et de même, on a différentes zones de jeu, zones de champ de bataille. On peut être dans les extérieurs du système, où là on va croiser plus des astéroïdes et des petits mondes glacés, comme on peut être très proche du Soleil, où là on va être sujet à des vagues de radiation, à des éruptions solaires, qui peuvent être très difficiles à gérer pour les amiraux. Le fluff est totalement présent. C'est-à-dire que, vraiment, t'es dans en train de lire un bouquin où il y a des bastons stellaires autour d'une planète, comme c'est le cas là, t'y es. Moi je suis dans le Fils Vengeur en ce moment, donc ça se castagne à mort sur les vaisseaux. On y est dedans, quoi, c'est clair. Et les attaques de bombardiers, alors là, vous n'avez pas vu les attaques de chasseurs, mais les attaques de bombardiers et de chasseurs, tout ça, c'est Star Wars, quoi. Ah ouais. Et c'est vraiment... Mais c'est aussi le fluff, c'est-à-dire que quand ils envoient des Space Marines, ils envoient des comment ça s'appelle, les Overlords Space Marines, sont toujours suivis par énormément de chasseurs qui encaissent tous les tirs de tourelle pour que les Space Marines arrivent à rentrer dans les vaisseaux, quoi. Donc non, c'est vraiment... Là, il n'y a pas les Space Marines, mais... C'est vraiment très très fluff. Puis on voit qu'il n'y a pas énormément de létalité. Ça fait vraiment les bordées qui arrivent sur les vaisseaux, enfin comment ça s'appelle, les boucliers des vaisseaux, ça s'illumine, ça flash, etc. Mais va falloir mettre 4-5 vaisseaux surchargés pour arriver à vraiment endommager le vaisseau. Ouais, et c'est un peu comme dans les bouquins aussi, c'est souvent les escorteurs qui dégagent, qui sont eux-mêmes létaux, mais c'est quand même eux qui prennent les gros vaisseaux de ligne.
C'est ça, c'est-à-dire que avant de les détruire. le Terminus S, il a toujours 10 000 ans, quoi. Ça fait 10 000 ans qu'il fait la guerre, il est toujours là, quoi. Voilà, Donc, exactement. Et on a vu que on pouvait gagner en fuyant. Alors, gagner, t'as pris 6-1, pas dire que t'as gagné. Mais du coup, c'était une possibilité de jeu. Oui. Et donc ça amène à des mini-campagnes, c'est-à-dire des parties... parce que là, la partie, elle a duré un peu longtemps parce qu'elle était filmée, puis il fallait qu'on comprenne les règles. Mais grosso merdo, on voit bien qu'une partie, en 1h30, 2 heures, c'est fait. Donc on peut très bien faire plusieurs parties, non pas à la suite, mais sur plusieurs week-ends, si on est en association ou quoi aux caisses, se faire une mini-campagne, 3-4 parties d'affilée. C'est ça, dans le livre de règles d'origine, il y a à peu près autant de pages sur les règles de base que sur les règles de campagne pour un suivi des parties. D'accord. Si je peux embrayer là-dessus sur la fuite, moi je trouve ça exceptionnel que dans un jeu, au moment où tu perds, tu décides d'agir et plutôt que de te faire laver entièrement ou bon bah t'as perdu et puis là maintenant le mec il va s'amuser, tu restes proactif en décidant de te carapater et moralement tu sauves des troupes. T'as perdu ton engagement mais tu sauves des troupes. Ouais. Et je trouve Quelque part, c'est philosophiquement complètement différent que d'attendre le dernier. Alors, soit de couper court en disant ah bon, c'est bon, t'as gagné. Ouais. Bon, ok. Soit d'attendre le tour. Ah bon, attends, on va jouer jusqu'au tour 5. Ah, ouais, bah vas-y, j'ai t'aider quoi. Il me reste 3 filles. Ah, bah attends, bah, je vais bouger là. Bah, j'ai une invue, machin. Là, bon, bah tu décides de rompre le combat. C'est ça. Et c'est intéressant et ça pousse à la narration sur une autre bataille en disant ah, en fait, la dernière fois, tu t'es barré. Bah tiens, je t'ai suivi. Alors, rien que là, la prochaine bataille, on suit les mecs de Slaanesh qui se... Voilà, le Marcus Flack était là, il a vu ce qui se passait au niveau des cristaux de la planète centrale. Hop, maintenant on poursuit le chaos. Ce qui veut dire que le chaos, il peut être poursuivi, quitte à tomber dans un piège, parce que ça pourrait très bien être une embuscade avant, et ainsi de suite, voire même de raconter une histoire qui pourrait se passer après sur du 40 000. C'est-à-dire que on a poursuivi le chaos, on se retrouve sur une planète, par exemple, et là, on combat du Space Marine du chaos, et puis on se retrouve avec un prince démon, un machin, un truc. Et le pont est naturellement fait dans le jeu, puisque il y a des scénarios, par exemple, de débarquement planétaire. On va chercher à poser les troupes au sol, et le nombre de points disponibles pour une partie de Warhammer 40 000 ou pour Epic, c'est précisé, dépend de la quantité de transporteurs qu'on a réussi à amener à bon port. C'est génial. Ah ouais, c'est génial, ça c'est clair. Parce que ça veut dire que sur une petite partie qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, par exemple, que tu vas faire en club le vendredi, la semaine d'après, tu fais ta bataille en fonction de ça. Ça, ouais. Bah, ça, c'est top. C'est toujours dans ce genre de truc, au moment où tu commences à scénariser tes parties et que tu les suis 1, 2, 3 sans avoir un truc méga complexe, hein, que tu t'éclates, quoi. C'est-à-dire que tes persos commencent à prendre toute leur saveur et tu les retrouves d'une partie à l'autre. Absolument. Alors, en tout cas, on espère que ce rapport de bataille vous a inspiré. Vous a plu, vous a permis de découvrir Battlefield Gothic, au-delà du jeu vidéo et au-delà du fait que c'est un jeu qui existe quand même depuis 1999, même un petit peu avant si on considère Space Fleet. C'est vrai. Que moi personnellement j'ai eu à l'époque. Et que j'ai aussi. Félicitations, mais que vu que tu n'étais pas né, il a fallu que tu achètes d'occasion. Oui. Et on voit une fois de plus que tous les gars, type Jarvis Johnson et ensuite, ils ont quand même créé des sacrés jeux et des sacrés trucs qui sont en plus imbriqués les uns dans les autres. Parce que effectivement, se faire un espèce de macro comme ça, de partir de la bataille dans l'espace et d'arriver sur une planète ensuite pour peut-être finir sur un kill team au final ou un boarding action ou ainsi de suite ou inversement, ça peut vraiment être génial. De toute façon, tu le martèles suffisamment sur cette chaîne. C'est le fluff, quoi. Je veux dire, dès qu'au bout d'un moment tu mets le fluff, si tu arrives à le raccrocher, à l'entretenir. T'as mis le fluff, bordel. Le fluff, quoi. Mais t'as bien fond, merde. Alors, voilà, cette vidéo de rapport de bataille Battlefield Gothic est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. On espère qu'elle a répondu à vos attentes et que vous aurez mieux compris le jeu. N'hésitez pas à poser des questions. Vexaray suivra tout ça. N'hésitez pas à aller donc sur le Discord de Battlefield Gothic. Les liens sont dans la description. Merci beaucoup Vexaray. Vraiment, c'est adorable. Merci. Moi, je voudrais te remercier donc déjà pour le petit cadeau et surtout pour ton fair play.
Oui, Parce que là, tu as été un joueur d'un fair play admirable. Oui, parce que... Je me considère comme étant un joueur de fair play, j'aurais pété un câble à la moitié des parties. Eh bien, Crush, merci pour la distribution de cul que tu m'as mis. De rien, c'est un plaisir. Ça, c'est ma spécialité maintenant. Dès que c'est filmé, là, je me lâche. Phil, merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Et puis Merci encore d'être une venu. fois, aux membres du Discord BFGFR, merci pour votre contribution à cette expédition. Ok, on rappelle qu'il y aura un Vimavid Cadien qui sera soit déjà sorti, soit pas encore sorti au moment de cette vidéo, où vous regarderez cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas nos partenaires Torek Wargame Accessories pour pouvoir avoir un tapis par exemple. Proxy War qui ne fait pas de proxy gothique, mais qui sait, ça pourrait pourquoi pas. Et bien sûr Manu, click29-hobby.fr, notre partenaire. Salut Manu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, n'oubliez pas d'aller voir tout ce qui se passe pour Battlefield Gothic, de vous abonner à la chaîne, de la partager auprès de vos amis. Ouais, non, mais vas-y. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez la faire par son Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Il est en train de troller cet enfoiré. Pour le reste, on se retrouve très bientôt. Mais d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, La chagade n'est rien.